Seigneur. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de l'Évangile selon Jean le chapitre 15. Nous allons voir quelque chose qui est très important. Amen. Voilà. Cette année, il y a des choses qui vont beaucoup changer. Amen. Vous savez, ta manière d'accepter la présence de Dieu agit sur ta croyance. Amen. Voilà. Donc, éviter les déplacements. Amen. Voilà. Si tu te déplaces, c'est pour un besoin urgent. Apprenez, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, mettre ton portable sur vibreur, c'est important. Rien n'est plus important que la présence de Dieu. Amen. Apprenez à respecter la présence de Dieu. Vas-y, Jean, le chapitre 15, à partir du verset 1er. Vas-y, Jean. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Et si vous ne le pouvez non plus, et vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on les ramasse. Les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que je gardais les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas lever ta main maintenant. Tu vas dire, Seigneur, bénis ta parole. Répète après moi, Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, bénis ta parole. Donne-moi à obéir complètement à cette parole. Donne-moi la force qui est derrière cette parole. Et qu'elle apporte une transformation dans ma vie. Merci d'effacer ton serviteur. Et de parler au travers de lui. Au nom de Jésus, nos prières sont scellées. Amen. Est-ce que tu peux dans nos versions, Seigneur? Viens dans ma version. Nous avons lu dans la première version. Vas-y, dans ma version. Vas-y. Je suis la vraie vie. Jésus dit il est la vraie vie. Répétez après moi, la vraie vie. La vraie vie. Continue. Et mon Père est le vigneron. Et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. On va aller tous. Une vie, c'est quoi? C'est un arbuste qui produit des raisins. Amen. Et le raisin produit quoi? Le vin. Jésus dit qu'il est la vraie vie. Ça veut dire qu'il y a la fausse vie. Amen. Amen. Est-ce que cette année vous voulez rentrer dans la vérité? Amen. Non, je vous parle d'une manière personnelle. Qui désire la vérité véritablement? Amen. Et puis dans la bouche, et puis dans le cœur, c'est pas ça. Il dit je suis la vraie vie. Ça veut dire que quand tu trouves une vraie vie, elle te produit des vrais fruits. Et les vrais fruits te produisent un vrai vin. Que cela s'attache à vous, à cette année de donc, il dit, il est la vie. Quand même, okay. Voilà. Bon, là je prends, hein, voilà.
Alors donc, Jésus est là. Ça c'est Jésus. Maintenant, tout ça, le propriétaire de tout ça, c'est le Père. Et ça c'est nous. C'est nous qui sommes là. Ça c'est nous. C'est nous. C'est nous. Et ça, c'est le résultat que nous produisons. Le résultat. Alors, Jésus nous dit quoi ce matin? Il dit, il est la vraie vie. Et que lui, Jésus, et nous les serments, nous appartenons à un propriétaire du sang. Le sang, c'est l'Église. Le propriétaire de l'Église, de toute l'Église, c'est le Père Yahvé. Le patron de l'Église, c'est Jésus. Je dois te dire que l'Église n'appartient pas au grand missionnaire. Le grand missionnaire, c'est un général embauché pour prendre des ouvriers et pour travailler dans la plantation. Ta vie, toi, tu es une tige sur cet arbuste que Jésus. Jésus te fournit les 5 numéros pour que tu puisses produire de bons fruits. Mais avant d'arriver au résultat des fruits, il y a un travail qui doit se faire à ton niveau. Est-ce que quelqu'un pense que Dieu parle? Dis, avance prophète. Continue. Il enlève tout à mon dit. Venez là, démon. Je suis la vraie vie. Et mon Père est le vigneron. Il enlève tout à mon dit. Il dit à moi, ne porte pas de fruits. Donc, tout rameau c'est des petites tiges. Dans une vie, quand une vie commence à pousser, il y a des tiges. Il y a des tiges qui ne portent pas de fruits, mais elles occupent l'espace. Or, l'espace est très important en culture de vie. Parce que l'espace est le lieu où les fruits vont germer. Alors tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Je dis à quelqu'un en tant que prophète qu'en 2020, tu seras coupé de beaucoup de personnes, de beaucoup d'événements, de beaucoup de temps, de beaucoup de femmes et de beaucoup de circonstances. Est-ce que quelqu'un pense que Dieu parle? Non, je vais entendre ça, c'est un amen familier. Je vais entendre un amen des soldats. Là, c'est plus mieux. Vous pouvez pas dire c'est plus mieux. Alors, chacun doit produire des fruits de ce qu'il a reçu en lui. Dis à ton voisin, produis des fruits. Produis des fruits. Les fruits de l'esprit, c'est la patience. C'est la paix, la bonté, etc. C'est la non-violence. Donc, comme on va reconnaître que l'arbre est bon, c'est par le résultat de ces fruits. Toute ta vie va représenter le résultat. Ça va permettre aux païens qui sont autour de toi de savoir si le Jésus dont on parle, dont qui est attaché, est vraiment Dieu. On peut passer à côté des voix. C'est pour cela, à cause du résultat du fruit, la qualité du fruit dépend de l'entretien des tiges et des bras du sol et de l'arbre qui fournit cette plante. Vous comprenez? J'ai dit à Dieu qu'on a démarré cette année, je refuse
un esprit qui a été libéré dans le monde. Il y a un esprit qui a été libéré dans le monde. Oui. Dans le monde, et en Côte d'Ivoire en particulier, c'est l'esprit du mensonge. Ça ment, hein? Ça ment très fort. Avant, moi, on cachait le mensonge, mais maintenant, c'est en direct. Tu as dit quelque chose avec lui hier matin, à midi, il vient te dire que ce n'est pas lui. C'est pourquoi on parle. N'est-ce pas quand tu as dit voici les enregistrements, il dit que ce n'est pas moi. Parce qu'il y a un esprit de mensonges qui s'opère sur la terre. Tout nous ment. La télé nous ment. La radio nous ment. Ce qu'on regarde nous ment. Ce qu'on entend nous ment. Si tu veux te fier à ce que la télé te dit, mais tu vas mourir. Regardez les informations que nous recevons. Ça nous fait quoi? On dit aujourd'hui, il y a un virus qui est en train de prendre le monde. Ça veut dire quand tu regardes les médias, ton cœur bat. Tu vas mourir de lendemain. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu produit la paix. Amen. Et Jésus dit, petit enfant, ne vous inquiétez pas. Parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Le système monétaire mondial ne s'applique pas à ta destinée parce que tu es quelqu'un qui appartient au royaume. Il dit, récemment, il fait quoi? Il enlève tout amour qui unit à moi ne porte pas de fruits. Il enlève tout l'amour qui est uni en Dieu, mais qui ne porte pas de fruits. Il y a des chrétiens dans l'église qui sont là pour détruire l'église. Ils ne portent pas de fruits. S'ils ne portent pas le fruit que Dieu veut, c'est qu'ils portent d'autres fruits. Il y a la division, la jalousie, la haine, la méchanceté. Dieu fait quoi? Il faut laisser ça comme ça en fait. Non, arrêtez ça. Vous devez porter du fruit, sinon Dieu va vous couper cette année. Qui avance pour faire? Non, un avancement de militaire. Ah ben je vais vous faire beaucoup de menus au début. Continue. Mais il taille et purifie chaque rameau qui porte des fruits. C'est-à-dire, celui qui ne porte pas du fruit sera sectionné. Lève ta main comme ça. Dis Seigneur, j'autorise Seigneur au prophète de parler sur ma destinée. J'autorise le prophète. Est-ce que tu es prêt? Garde ta main. Dis, tu as autorisé. Alors, en tant que mandataire du ciel et ici de son Rocher. Non, doucement. Vous m'avez autorisé, donc laissez-moi déclarer. Je déclare que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits dans ta vie et qui produit de mauvais fruits soit déconnecté, détaché et coupé de ta destinée. Dis-moi 3 fois, Amen militaire. Je dis 3 fois, Amen militaire. C'est pas l'œuvre d'une personne, c'est Dieu qui est le patron de son église qui fait le travail. Amen. Et vous devez l'accepter. Continue. Maintenant, le fruit, l'arbre, c'est-à-dire les branches, les rameaux qui ne portent pas du bon fruit sont coupés. Ça veut dire qu'il y a un détachement. Quelqu'un me comprend? Dit détachement. Détachement. Dis le plus fort. Détachement. Dis Seigneur, détache-moi. Seigneur, détache-moi. Des gens qui sont dans ma vie. Des gens qui sont dans ma vie. Et qui m'empêchent d'évoluer. Et qui m'empêchent d'évoluer. Je dis ça encore. Seigneur, détache-moi. Des gens qui sont dans ma vie. Et qui m'empêchent d'évoluer. Les hommes, les femmes, les affaires. Répète ça encore. Seigneur, détache-moi. Des gens qui sont dans ma vie. Oui, parce qu'il y a des hommes qui m'empêchent d'avancer. Quand Dieu fait une bonne chose, non, on ne va pas là-bas, va ici, va pas là-bas, va ici.
Moi, je n'ai pas besoin des armées civiles, je vais l'armée militaire. Dis plus fort. Tout ce qui n'est pas bon sera retiré. Souvent, ne vous fatiguez pas à essayer de garder ce que Dieu veut mettre ça à distance. Le retrait n'est pas mauvais. Ce n'est pas que l'arbre est mauvais. L'arbre n'est pas mauvais. Mais son rôle gêne l'évolution de l'autre. Donc on le sacrifie. Vous pensez que quand on enlève une branche qui ne produit pas de fruits, d'une tige, vous pensez que la tige ne souffre pas? Jésus souffre. Mais lui, il doit produire un résultat. C'est à cause de ce résultat qu'il accepte d'être détaché. C'est que nous sommes en train de dire profond. Il faut que Dieu t'aide au détachement. Pourquoi? Parce qu'il veut t'amener dans une nouvelle dimension. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? À la chose comme ça. Au bon rameau ou à la bonne branche. Il dit quoi? Mais il taille. Il taille. Il purifie. Il va couper. Même le bon. Tu es bon. Mais il y a des défauts qu'on va couper. Tu as entendu un amen? Ça c'est un amen. Il y a un amen militaire. Qui a combattu à 7 contacts. Ça fait mal là. On taille. Dis-lui que tu tailles. Tailler, c'est le point de tout couper. Et cette année, que quelque chose soit taillé pour moi. Du pas de février. Saint-Esprit. Tu es autorisé à tailler. Vous savez pourquoi on taille? Parce qu'on veut. Parce que vous savez qu'une plante pousse pour la première fois, elle est lente. Quand on taille, toute la vie de ce qui est mort rentre dans la nouvelle plante qui sort. Donc la nouvelle plante a plus de force pour résister. C'est quoi, regarde, tout ce que tu as appris comme déception te fortifie à avancer. Alors dis Satan, tu as cru de faire mal. Mais c'est pour les rendre plus fort. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en train? Vous savez, le Saint-Esprit, je vais donner une révélation individuelle à chacun. Tu ressens ta révélation maintenant? Est-ce que quelqu'un sent que tu parles? Regarde, n'attends pas que le prophète me prophète quel est mon défaut. Mais tu connais le défaut. Tu connais le défaut. Tu sais ce qui n'est pas bon. Tu sais ce que tu dois arrêter. Parce que souvent c'est casse. Il en faut dire. Parce qu'on chérit ça. Pourquoi tu me casses derrière ça? Dis à quelqu'un, enlève le max. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. Regardez, apprenez à être vrai. Je vous dis la vérité. Chaque année, apprenez à être vous-même. Si quelque chose ne descend plus, il faut que écoute ça là. Tu fais devant quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être cette personne. Tu es moi. Généralement, ce qui est bon à entendre aux oreilles humaines n'est pas bon à entendre dans les oreilles divines. Et il le bon, on va le couper. Continue. Il purifie chaque rameau qui porte des fruits. On va nettoyer ce rameau qui porte des fruits. Parce que l'ancien branche a laissé des bêtes qui ont atteint le rameau. Ils ont laissé des caractères, des séquelles. Il va nettoyer tout ça pour que tu ne sois pas en contact avec ton passé. Dieu me dit ce matin qu'il te loin de ton passé. Il coupe ton passé. Il te purifie de ton passé. Il te purifie de ton passé. Ton passé n'affectera pas ton présent. Ton passé n'affectera pas ton présent. Hier le passé, hier la mort, c'est aujourd'hui tu comptes.
Je vais vous dire. Pour mieux vivre, il faut parfois être isolé, c'est bon. C'est important. Il faut parfois être isolé. Et regarde, cette année 2020, ceux qui vont tenir, c'est ceux qui auront une intimité avec Dieu. Venir à l'église, ce n'est pas une intimité avec Dieu. Une intimité avec Dieu, c'est quand tu es seul dans ta maison. C'est quand ton fils a vie est Dieu. C'est quand tout est revenu à ta conscience et qu'il n'y a personne et que tu es seul, c'est ça pour nous. Mais dans cette intimité, tu dois t'appuyer sur ce que Dieu t'a dit. Et marcher là-dessus, ne pas marcher sur les circonstances. Vous savez, Dieu m'a parlé cette semaine. Ah oui, comme toute attente. Et quand il m'a dit, j'ai pleuré face à ce que j'ai entendu. Il m'a dit, je parle de toi, je ne parle pas des autres. Laisse les autres, ne les regarde pas. Ta vie n'est pas faite sur eux. Eux, c'est eux. Mais toi, ils ne veulent pas l'histoire que tu écris. Laisse concentrer, tu es le livre, et laisse-moi écrire sur toi. Je dis à quelqu'un que Dieu veut écrire sur toi. Tu vas tomber sur le bic des gens, mais Dieu n'empruntera pas le crayon d'autrui. C'est pas que tu aimes le bic de l'autre, mais ce n'est pas ton bic. Tu aimes la couleur de son bic, mais ce n'est pas ta couleur. Dieu connaît ta couleur. Tu connais le bic qui va avec les lignes de mon cahier. C'est-à-dire qu'il a coupé ce qui n'est pas uni en lui et il va tailler ce qui est uni en lui. Tu sais ce qui ne va pas dans ta vie, tu le sais. Et si on dit prophète, il faut voir, il faut me dire ce qui ne va pas. Et je l'ai reçu quelqu'un, la personne me dit, dis-moi ce qui ne va pas. Le Saint-Esprit m'a dit, elle se fout de nous. Elle sait ce qui ne va pas. Mais elle veut me prouver. Il m'a dit que si tu lui dis ce qui ne va pas, il faut savoir qu'elle n'aura aucune solution. Je dis à la dame, tu veux que je te dise ce qui ne va pas? Eh oui, prophète, vas-y, avance. Mais je dis, il y a une condition. Elle dit, quelle que soit la condition, je suis pas dit, mais tu n'as pas entendu la condition. Et c'est comme ça. Quand certains d'entre nous, on paye des médicaments, on ne dit pas la notice. Il y a un bébé secondaire dedans. Regarde, ça peut me guérir, on ne réfléchit plus, on en parle. Chaque chose a son bon et à son négatif. Quelqu'un dit, ah, ma soeur, je t'aime. Oui, ça c'est bon. Mais qui es-tu réellement? Ah! Qui es-tu? Quelle est la personnalité qui se cache derrière celui qui veut partager ma destinée? Ne laissez pas des fois qui entrent dans votre destinée. Belle qu'il soit, beau qu'il soit, belle qu'elle soit, riche qu'il soit ou qu'elle soit, quel que soit le pouvoir. Non. Alors, donc il dit qu'il va tailler et il va purifier. Donc, le mois de février est déclaré sur notre vie un mois de séparation, de purification. Amen. Ainsi a parlé le prophète, je vais attendre 3 fois toi-même, militaire. Parce que les gars, si tu enlèves certaines choses dans ta vie, tu vas voir plus clair. Tu pourras mieux gérer ton argent. Oui, tu vas avoir plus clair. Parce que tu penses que Seigneur, moi-même mes sacs sont énormes. Mais c'est parce que dans tes sacs, tu as mis des sacs que Dieu t'a pas envoyé. C'est pas Dieu dans moi, c'est toi qui t'es mis dans les choses qui soient. Ce que Dieu t'a envoyé, c'est juste pour toi et ta petite famille. Mais tu as ajouté les cousins, les cousines, les rebondis du quartier, les amis. Ça fait que c'est devenu un homme qui ne va pas supporter. Mais je parle en tant que prophète, il faut que ça se coupe. Il faut que tu sois séparé de ces choses-là et purifié de ces choses. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu parle, il faut suivre le mouvement de l'Esprit. Vous pensez que ce serment qui est tranché et tu es purifié, quand tu es purifié, tu pleures. Dis Seigneur, lave-moi, dis-le ça, lave-moi. Plus fort, plus fort. Dis ça en termes militaires.
descend par le tronc. Et les mains, ça fait mal, hein? Quand on descend au niveau des pieds, chaque orteil, chaque corps. Tu vois ce que tu dis? À travers le Saint-Esprit. Vas-y, vas-y, apprends. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Voilà comment on est purifié. Homme de Dieu, comment il va faire? Tu es en train de ce matin là, tu es plus. C'est que tu es en train d'entendre, en train de te détaper. Tu es en train de te nettoyer. Parce que la dimension dans laquelle Dieu va t'envoyer, c'est une autre dimension qui dépasse là où tu étais avant. Regardez, le Seigneur m'a dit que ton passé ne comptera plus parce que moi je prends en compte à partir de ton présent. Vous savez, Dieu n'est pas trop d'accord avec votre passé. Qui veut que Dieu fuit un peu son passé? Regarde ta main. Qui ne veut pas qu'il fouille son passé? Moi je suis le premier. Dis Seigneur, pardon, lâche l'affaire, lâche l'affaire. En parlant de Dieu, pion, lâche cette affaire et elle te lâchera. Dis Seigneur, lâche cette affaire passée. Maintenant que je suis propre, on commence à partir. Est-ce que tu attends toi-même? Ne permettez à personne de vous rappeler votre passé. Coupez avec ça. Toi là, pas être problème. Tu as bon pour le retrait, c'est enfant. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un dire Amen? Même si c'est ton mari. Si tu vois, puisque tu ne fais même pas attention, tu ne sais même pas qu'il est changé ce dimanche. C'est pas ça pour te dire. Et ça, les femmes, elles n'oublient pas, elles sont toujours dans le passé. Pardonnez, non chérie, revenez dans le présent, lâchez le passé, il n'y a rien à battre. Je te connais, je te connais. Je regarde, tu penses que je ne sais pas ce que le regard a volé à 6 mois. Lâche les 6 mois. Il n'y a plus la main. Les gens sont liés. Force. Sont encore plus force. Elles seront là plus de te rappeler ce auquel tu ne devais pas te souvenir. On trouve que madame ne plus pardonner. C'est l'ancienne qui était bonne. Bon, là tu l'as tué. Vous savez, nous vous aimons donner des bonnes paroles, c'est important. Parce que c'est ça le problème. Quand ça concerne notre voisin, on n'est pas prêt à pardonner et on n'est pas prêt à oublier. Mais quand ça nous concerne, ça ne nous pardonner. C'est pas si tu as pas oublié. Mais tu as vraiment mis oublié à dire que viens, tu ramènes ça sur le bateau. D'accord, tu ramènes le bateau sur le bateau, ok. Ouais. Et puis au niveau des hommes aussi, là, il y a un problème. On ne vous l'assurera pas parce que la destinée de la famille, c'est vous qui êtes vivant. Je peux avoir un amène ministère des femmes. Quand tu nous crées des problèmes, c'est toi qui amènes des problèmes. Et tu ne veux pas qu'on en parle. Sinon, c'est toi qui les crée. Lorsque tu trouves que c'est plus satisfaisant, il faut un peu de trucs magiques, il faut un peu de. Vous voyez, un peu de deux couverts. Vous voyez, tu sais, non, c'est l'adrénaline, hein. Donc, comme ça, il faut que ce soit un peu fort. Puis, l'approche est une saisie constante. Mon problème, c'est qu'on ne demeure pas. Demeurer, c'est rester dans cette situation. On ne reste pas dedans. C'est-à-dire, quand ça nous arrive, on est là, oui, allô, amen. Quand ça nous arrive, on est là. Regardez, dans la Bible, il y avait des rois qui devaient aller en guerre. 2 rois, juifs. Ils ont appelé le prophète pour voir si la guerre est bonne, si Dieu va leur donner la victoire. Amen. Ils ont réuni 400 prophètes. Tous les 400 prophètes ont dit, oh, roi, longue vie à
vous allez gagner la guerre. L'autre a dit, c'est trop facile. Il n'y a-t-il pas de véritable prophète en Israël? On dit il y a un. On dit comment il s'appelle? Michel. L'autre a dit je ne l'aime pas. Parce que tout ce qu'il prophétise sur moi est mauvais. Ah. On est attaché plus au serviteur de Dieu lorsqu'on a notre intérêt. Et lorsqu'un Michel est arrivé, les démons lui ont dit prophétise. Il dit au roi, la route est favorable. L'autre roi, qui était bon et qui avait la crainte de Dieu, il dit Michel, on ne te connaît pas comme ça. Parce que l'identité du prophète le précède. Souvent, vous avez envie qu'on vous dise ce que vous voulez. Si tu veux qu'on te ment, mais on va te mentir. Ah, missionnaire, je rêvé. Tu m'as dit que c'est l'homme de ma vie. Je viens pour te représenter. Mais c'est toi, Dieu t'a parlé. Tu n'as aucune vie de prière. Ta vie même, ça n'est pas bon. Il m'a un peu aujourd'hui, après demain, tu gardes tout. Si à toi, comme ça, Dieu t'a parlé. Le consacré qui se prive de nourriture, qui se prive de plaisir, qui vit la vie dure, à lui Dieu ne le parle pas. Et c'est comme ça qu'on dénature nos prophètes. Des gens qui parlent de danger, ils sauvent leur vie. Michel a dit, c'est maintenant que vous avez opposé au prophète de Dieu. Si vous partez pour mourir, l'autre va aller, tu vois. Si quelqu'un qui ne prophétise que des malheurs. Effectivement, ils sont partis. Le roi qui n'acceptait pas la volonté de Dieu s'est déguisé en femme. Il a dit à l'autre roi qui marchait selon Dieu de garder ses habits royaux. Or, l'ennemi qui était en face a ordonné qu'on ne tue pas les femmes et les enfants, qu'on tue seulement le roi. C'est-à-dire la personne avec laquelle tu t'attaques pour faire certaines choses. La personne sait qu'il y a le mal, elle va t'exposer. Vous devez vous détacher de certaines choses. Tous les 12, il était roi des 12 tribus. Il était roi de tous les tribus. L'autre, il était le roi d'Israël. Lui, il était bon. Mais souvent, les contacts, les attachements produisent des résultats. Avec qui tu t'attaches? C'est avec qui tu t'attaches? Jésus a dit, si tu n'es pas uni en moi, on n'a pas dit d'être uni en Christ, mais d'être uni en Jésus. C'est l'esprit de Dieu qui nous parle, c'est pas moi. Le jour où ma mission finit ici, basta, je coupe avec vous. Tu m'appelles, je dis oui, c'est quoi? Non, je suis désolé. Ma mission en tant que prophète est finie. Je vais faire d'autres expériences. Pas du tout. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Donc, demeurez unis, l'unité. L'unité, c'est avec Jésus. C'est-à-dire, vous voyez, tant que la branche est accrochée à la tige, c'est la tige, tu cules des racines pour distribuer. Tu attends le temps. C'est de là que ça se distribue. Donc, si tu as coupé ici, mais tu n'es plus approvisionné en grâce, en protection. Donc, demeurez unis. Seigneur, c'est vrai que cette affaire-là, c'est bon. Mais au fond, même, quelle est ta volonté dans cette affaire? Amen. Au fond, même, c'est quoi? Seigneur, c'est pratiquement, je suis moisiné. Ça, c'est de l'argent facile. Ça règle mes problèmes. Mais au fond, est-ce que c'est toi qui amènes cette affaire? La condition pour que ton prière soit exaucée. Je te dis, un prophète peut débalancer la prophétie. Il y a deux niveaux. Comment il t'a prophétisé? Dans quel état il était en te prophétisant?
C'est parce que tu as brisé un pied de 10 000, parce que dans la prière, change en fonction du don. Hein? Ah oui. Et la prière change en fonction de ton état social. Oh, vous savez que c'est vrai. Hein? Hein, on est d'accord. Hein, même si Roland n'est pas ça. Même si Chris n'est pas ça. Regarde, parce qu'on se fait en investiguer. Bonjour, Dieu. Je suis le Christ là-dedans. Oh, si, Kayaba! Prêche! Et quand c'est comme ça, l'onction est en faveur de la baisse. Si avant il parlait comme moi, ça c'est bien. Dis à quelqu'un, laisse-toi. Laisse-toi. Oh, plus fort. Laisse-toi. Encore, ok. Amen. Avant d'aller vers Dieu, dis à Dieu, même celui que tu as choisi, devant moi, pour que je le croise le temps. Parce que arrêtons de mettre nos sentiments dans la chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je dis celui qui est uni en moi. Donc qui est uni, qui suit ce que Dieu me dit, en qui je suis uni. C'est-à-dire être uni, c'est accepter ce que le Seigneur dit. Parce que quand tu acceptes ce que Dieu dit, tu es en accord avec toi. Je prie que cette année 2020, vous soyez en accord avec le ciel. Que le ciel soit en accord avec vos affaires. Que le ciel soit en accord avec votre entreprise. Vas-y rapidement, nous allons le dire. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même. Sans être uni à la vie. Alors, vous savez pourquoi vous échouez? Tu ne comprends pas maintenant? Tu n'entends pas toi-même. Tu as fait les choses de toi-même. Et puis maintenant tu penses que Dieu te parle. Un autre événement, homme de Dieu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit de faire ceci. Ça dit, je l'ai regardé quand il y a du pouvoir. Dieu m'a parlé. Et il m'a dit de faire quoi? Et il m'a dit de faire ceci. Vous savez ce que lui a dit? Vous savez le problème était quoi? Elle a fait parler avec son mari à la veille. Elle fait un songe. Dans le songe, elle prend ses parents, elle quitte le foyer. Donc Dieu lui a fait la carte blanche. Quand quelque chose est beau dans ta tête, tu vois ça dans tes rêves. Dieu lui a dit, c'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est ta chair qui t'a parlé. Tu quittes le monsieur là, tu vas regretter. Or, pendant ce temps, le monsieur est en train de tester la femme. Parce qu'il devait la marier. Donc, il a commencé à se comporter. Pourquoi? Si cette femme a tant d'aimé dans la couple, il aura un problème d'infidélité, ce qu'elle va tenir. Et pendant que, et vous savez, il a passé le test avec comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je crois. Il a passé le test avec la demi-chair de sa propre femme. Donc, vous voyez, il se dit, la chair. Elle dit quelqu'un. C'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est le diable qui t'a transmis ton papa. Lui, là, c'est ton nom. Et Dieu de Dieu, avec tout ce que je vis là, tu ne vis pas ça avec moi. Mais c'est pas moi de vivre ça avec toi, mais je le vis avec toi par le Seigneur qui vit en toi, qui connaît la situation, qui sait qui est derrière. Et Dieu merci, après que la personne, tu es un prophète. J'ai dit, je ne suis pas un prophète. Faites attention. Amen. Amen. Si vous voulez que vos prières, que les révélations se réalisent, Dieu a besoin de votre cœur et de votre état d'esprit. Amen. Continue. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Donc, si tu n'es pas la solution de Dieu, qui connaît des blocages? Lève la main, lève la main. Tu connais le ralentissement. J'espère que l'esprit des mensonges ne t'arrive pas. Parce que quand ça t'arrive, tu vas casser ta main là, ils vont savoir qu'il est dans ta main. Honnêtement, qui sait que ça va pas? Ok.
Écoutez maintenant pourquoi ça va pas. Continue de réunir. Vraiment. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même. Tu ne peux pas avoir des résultats par tes pensées. Parce que souvent, on pense que tu es là, nous on va faire nos petits plans pour aller plus vite. Plus vite là, ça ne produit rien. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Ah, mais pourtant tel homme de Dieu m'a dit ça. Souvent, il faut voir le prophète, après le rappeler pour la même situation, après le rappeler pour voir si la chose est conforme. Parce que tu peux l'appeler d'un temps de joie. Oh, que Dieu te bénisse. Il faut contrôler la Bible, découvrir toute prophétie et de prendre ce qui vient de Dieu. C'est important. C'est pas parce que moi il t'a dit, oh tu es béni, c'est une oh, il m'a posé la main, il a dit, je suis béni. Voilà, c'est tout. Mais comment nous on voit que tu es béni? C'est pas le résultat qui va arriver dans ta vie. Si demain on te voit quand tu marchais, maintenant tu viens en voiture, et qu'on sait que tu n'as pas loué parce qu'il y a les pays dans l'église quand même. Quand les vrais bénéficiaires vont sortir, on dit ça là, c'est Dieu. Regardez, on ne peut pas mentir à quelqu'un qui a l'esprit. C'est pas vous qui êtes rempli du Saint-Esprit. Quand quelqu'un parle, écoute-le. Il ne faut pas être pressé. Écoute-le. Écoute-le. Et pendant que tu l'écoutes, écoute tes sens. Et écoute l'état de ton cœur. C'est pendant on reconnaît que tel truc vient de nous mettre, tel truc ment. Avant de matin, la réception, on a reçu des gens. Avant, on a dit, il y a celui qui mentait, le monsieur. Quand il a fini, il était là. Je l'ai dit, on va prier. Donc, il a approché son nouvelle. Il a dit, tu sais que tu mens. Il est homme de Dieu, tu as vu ça. J'ai dit, moi, je ne veux pas voir. Je ne veux pas. Mais c'est Dieu qui a vu ce que tu as dit. Il est venu, il dit, non, c'est qui est là, c'est faux. C'est bon, mais il y a provoqué, il dit, mais voilà, commencez par là. C'est là, mais pas la prière qui passait. Par là, on venait à la maison, on venait nous mentir. Ah, mais c'est ça. Il a venu. Il serait mon mari là. Si tu sais, lui, tu fais, c'est lui. Le gars, il est venu à 22 heures. Ça ne te coûte pas de lui faire bisous. Chérie, laisse-le dormir. Et puis, c'est le matin, tôt le matin, c'est frère, bébé, hier, je venu un peu, c'est bon. Ah, voilà, ça a commencé, c'est ça, tes infidélités là. Et puis, quand ça commence à Dieu, elle n'est pas dit de elle. Voyez tout, même elle voit le nom. Parce qu'elles ont le don de foi. Regarde, elles ont le don de foi pour trouver ta maîtresse. Mais elle n'a pas le don de foi pour pouvoir que c'est l'homme que Dieu lui a donné pour sa vie. Il y a des choses dans lesquelles on a le don de foi. J'ai dit à ta fille José encore, je te donne 10 millions tout à l'heure. Ah! J'ai dit, non, missionnaire. C'est mon missionnaire. Gardien, je crois. Mais Dieu n'a qu'à lui dire, je te donne, je vais te donner 10 millions, mais il faut patienter. Et c'est Dieu qui a parlé. Donc ne pensez pas que tout vient de nous. Votre cœur et notre cœur doivent être en communion. Si ton cœur et mon cœur en communion, et que le cœur de Dieu en communion à nous trois, quelque chose va se produire. Continue. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vie. Donc un rameau ne peut pas. Regardez, c'est ce qui va arriver. Oh, ma Dieu. Prenez un instant. Pardon, le fruit de mon cœur mauvais. Continue. Quand vous portez beaucoup de fruits, Quand vous portez beaucoup de bons fruits, et que vous vous montrez ainsi les disciples, c'est en ceci que Dieu va savoir que tu es disciple. Parce que tu as la capacité de dire non à ton ami, de dire tu es dans une erreur. Souvent, quand on te dit que tu es dans l'erreur, il faut accepter. Ça te permet d'avancer. Continue. je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si mon amour, Vas-y. si vous obéissez à mes commandements, Si vous
vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai obéi au commandement de mon Père. Comme moi j'ai obéi au commandement de mon Père. Et que je demeure dans son amour. Et que je reste dans son amour. Regardez, ceux qui pratiquent la parole de Dieu sont aimés de Dieu. Lorsque nos sens, nos sentiments prennent la déventure sur la volonté de Dieu, on court tout droit à la catastrophe. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois Dieu est en train de travailler autour de vous. Il demande que tu sois calme. Tu es pressé pourquoi? Regarde, tout ce qui est pressé est diabolique. Je vous dis que cette année, ce mois de février, que Dieu ouvre votre entendement. Le Saint-Esprit est déterminé par là. Il dit, vous êtes attachés à lui. Vous voyez mon bras là? Le bras là, il dit à quoi? Hein? Tu n'entends pas? Au corps. Il y a du sang dans mon bras, non? C'est mon bras qui pompe le sang. Qu'est-ce qui fait circuler le sang dans mon bras? Par le moyen de quoi? Les veines sont rattachées à quoi? Hein? Ça veut dire que si mon cœur s'arrête, mon bras tombe. Ton problème, c'est que tu es relié à Dieu. Tant que Dieu n'est pas d'accord de ce que dans ce que tu es là, il n'aura rien.